Bonjour à toutes et tous. J'aurais aimé être parmi vous aujourd'hui, mais je me trouve actuellement à New York pour participer à la French Touch Conference. Promouvoir l'attractivité de la France et encourager toutes les startups françaises qui souhaitent s'attaquer au marché étranger, on ne se refait pas, c'est mon dada et c'est celui du gouvernement. Avec quelques résultats d'ailleurs, puisque la croissance redémarre et les investissements étrangers en France, notamment ceux tirés par le numérique, sont à la hausse. L'année dernière, je venais d'être nommée au gouvernement lorsqu'il m'a été suggéré de venir vous voir à l'occasion de la même cérémonie. Alors je vais vous faire un aveu, je ne savais pas tellement où j'habitais et ce qui était attendu de moi. Mais il y a des moments forts comme cela dans une vie qu'on n'oublie pas et je tenais aussi en forme de clin d'œil à vous adresser ce petit message par vidéo interposé. En réalité, il m'est assez aisé de vanter partout dans le monde la qualité de la French Tech, car celle-ci repose en partie sur celle de ses ingénieurs. Cette qualité, elle est reconnue, recherchée, elle est un atout majeur pour notre pays dans la compétition internationale, et à l'heure où l'enjeu de l'emploi et de la formation forme sans doute le principal défi posé à notre pays dans l'ère numérique. Télécom Paris Tech compte parmi les grandes, les belles écoles d'ingénieurs en France. C'est d'ailleurs cette fonction qui m'a permis de le découvrir pleinement, d'en prendre toute la mesure et c'est une vraie fierté. Donc bravo et merci à vous de nous permettre de faire briller l'excellence et l'intelligence française à l'international. Je souhaitais partager avec vous une actualité importante. Le Premier ministre a présenté il y a quelques jours la stratégie numérique du gouvernement pour la France. En voici quelques-uns des axes. Cette stratégie vise à instiller le numérique dans tous les aspects de la vie des Français. Économie, éducation, emploi, santé, tourisme, gestion des données, rapport avec les administrations, etc. Le premier chantier, c'est celui de l'économie. Si la croissance est de retour, la situation reste fragile. Aussi, le numérique doit donner sa pleine mesure en matière de création de valeur, création d'activités et d'emplois. Cela passe notamment par le développement et le meilleur financement des startups. En captant une partie de l'argent des capitaux risqueurs internationaux, notamment, et c'est exactement la tâche que je me suis assignée ici à New York, faire le tour des investisseurs, des analystes, des lawyers, pour démonter point par point les idées reçues, les préjugés, pour leur démontrer que la France est un pays attractif, que nous y innovons, que nos entreprises décrochent des contrats. Cette croissance, elle passera également par un renforcement des rapports entre grands groupes et start-up, avec très concrètement, avant la fin de l'année, un guide des bonnes pratiques et un forum dédié à cette alliance nouvelle, organisée à Bercy, alliance que j'appelle de mes vœux pour que les uns et les autres s'engagent réciproquement et ce de manière pérenne. L'enjeu est également de recourir au numérique pour emporter toute la transformation de notre tissu économique et industriel afin de le moderniser, de le rendre plus compétitif. C'est particulièrement vrai des TPE et des PME. C'est d'ailleurs là que se trouve une grande partie de nos relais de croissance, de marché, d'exportation et c'est la raison pour laquelle l'effort du gouvernement se porte particulièrement sur ces structures pour les accompagner en ce moment. Le deuxième chantier après l'économie, c'est celui de la diffusion des technologies et des usages. Vous le savez mieux que quiconque, cela réclame tout d'abord un haut niveau de qualité des infrastructures. Et le plan France Très Haut Débit, c'est le plus grand chantier de la mandature. C'est même le plus grand chantier du début de ce siècle. L'objectif est clair, une couverture totale du territoire à l'horizon 2022. Cette diffusion doit également faire la part belle aux usages. C'est tout le sens de la création de l'Agence du numérique et du soutien que nous portons à la médiation numérique, ou encore de la création de la grande école du numérique, qui doit permettre à 10 000 jeunes, aujourd'hui sans emploi, sans qualification, d'être formés aux nouveaux métiers du numérique. C'est aussi l'objectif du plan Éducation et numérique, porté par la ministre de l'Éducation nationale, pour diffuser la culture et les apprentissages numériques dans les écoles, les collèges, les lycées. Le troisième chantier, c'est celui des données, de la data. Agir sur les données,
c'est tout à la fois favoriser l'innovation, rassurer les citoyens, les usagers, les consommateurs et établir une régulation des pratiques pour garantir le libre accès au marché, la libre concurrence. C'est pourquoi nous proposons par exemple la création de données d'intérêt général. C'est pourquoi aussi nous souhaitons inscrire une modification de la loi française sur les données personnelles, de même que l'instauration de la possibilité de transporter ces données d'un service à un autre. C'est pourquoi nous militons au sein du Conseil de l'Europe pour établir une charte européenne des droits du citoyen et du numérique. Tout cela ne prendra son sens que dans un cadre qui garantisse le libre exercice de chaque acteur dans le respect des réglementations et des législations nationales. Aussi, nous proposons l'inscription de la neutralité du net dans la loi française, tout comme sont examinées par les services de la concurrence les conditions générales d'utilisation des grandes plateformes qui opèrent en France. L'ensemble de ces chantiers, il ne pourra trouver sa pleine réalisation qu'en s'appuyant sur un État qui est lui-même capable de réaliser sa révolution numérique. Pour rendre nos services publics plus efficaces, plus personnalisés, nous créerons un État plateforme doté d'API pour interroger les bases de données de l'État et pour interagir directement avec ces systèmes d'information afin de créer de nouveaux services. Il nous faut également aller vers une stratégie de plateforme coordonnée pour les services publics, avec un portail d'entrée unique vers tous les services de l'État pour tous les usagers. Nombre de ces propositions trouveront leur place dans le projet de loi que j'aurai l'honneur de défendre devant le Parlement à l'automne, mais je vous indique que ce texte sera disponible en ligne avant sa transmission au Conseil d'État, en version bêta donc, d'ici quelques semaines pour que chacun puisse s'en saisir, l'amender, l'enrichir. Car le numérique, c'est finalement aussi un prétexte. Cela doit être un outil de réinvention de la démocratie et de la participation citoyenne. Alors, chers amis, encore bravo aux finalistes et aux futurs vainqueurs du prix des technologies numériques. Par votre détermination, énergie, enthousiasme, votre inventivité, vous montrez la voie. Merci à François Paulus d'avoir accepté de présider le jury. Et puis, j'ai presque envie de vous dire à l'année prochaine.